Bonjour Émilie. Hello Justine. Eh bien, je te remercie d'être avec moi pour pouvoir un petit peu parler de ton expérience avec Care. Et pour commencer, est-ce que tu peux me donner un peu de contexte, donc ton prénom, ton âge, d'où tu viens, et ce que tu faisais avant la formation? Ok, je suis Émilie, j'ai 33 ans, j'habite actuellement en Bretagne. Et ce que je faisais avant, c'est une grande question parce que je pense que j'ai un profil assez atypique et à la fois commun à notre génération de soit slasher, slasheuse ou de se reconvertir assez souvent. Euh, mais mon profil il est plutôt commercial de formation et d'expérience, mais dans plein de secteurs différents. J'ai été libraire, j'ai été caviste, et ensuite j'ai été en BTS commerce des vins. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après ça? C'est trop bien. J'ai été vraiment responsable commerciale pour une marque de cosmétiques solides qui m'a engagée dans une voie de vouloir contribuer pour des entreprises à impact. Et après, j'ai été entrepreneur en tant que coach et formatrice. Et là, je me suis formée ensuite avec Care pour être CSM. Donc ton expérience juste avant la formation, c'était entrepreneuse, coach Ouais, à ton compte. Ok. c'est ça, exact. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir? Et comment t'as peut-être découvert aussi le métier de CSM? Ouais, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'allais revenir au salariat pour retrouver une vie sociale, professionnelle, retrouver des collègues et clairement une stabilité aussi de revenus, heu, ça a été un moment assez challengeant parce que je me suis dit quand on a goûté à travailler pour soi-même, déjà pour qui est-ce qu'on se revoit travailler et pour faire quoi surtout. Et c'est rigolo parce que j'étais tombée sur une offre en me réimmergeant dans les job boards, LinkedIn. J'ai débarqué sur LinkedIn au moment où, à ce moment-là en fait, et je suis tombée sur une offre de CSM. En la lisant, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Customer Success Manager, ok, encore un truc de jargon de startup, qu'est-ce que ça veut dire? Et en regardant, je me suis dit, mais c'est moi, je sais faire ça. Et c'est là où j'ai commencé à postuler aux premières offres, jusqu'à ce que j'ai dû postuler à 5 ou 6 offres avant de faire Care. Et, hum, et je me suis dit que peut-être le besoin principal que j'avais là et qui m'a poussée à vous rejoindre, c'était de m'acculturer vraiment, de m'assurer aussi d'avoir les bons outils digitaux pour arriver opérationnel, etc. Mais voilà comment j'ai trouvé le poste de CSM. Ok, super. En fait, tu as très vite finalement passé la formation, pris la décision de passer la formation. Et t'étais dans quel état d'esprit avant de commencer? J'étais très excitée parce que je savais déjà que c'était la voie que je voulais suivre. Et en fait, j'avais besoin de confirmer ça. Et ça faisait quelques mois déjà que je vous avais déjà repéré. J'avais déjà tenté une première fois en début d'année. Et puis après, j'ai dû moi me faire mon expérience quand même en start-up en revenant dans des postes de commerciaux pour me rendre compte que c'était vraiment pas là où j'avais envie d'aller et que j'avais envie de confirmer mon projet en CSM. Donc une fois que ça c'était clair chez moi, j'ai dit ok, dans la même année, on y va quoi. Mais c'est vrai que j'avais oublié que tu nous avais contacté en janvier et puis finalement, tu étais venu en décembre. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais, j'ai presque ça. Ouais, c'est à peu près la même temporalité, mais j'avais fait une première demande en mars et je suis arrivée Ouais. pour la promo de janvier. Ouais. Ah ouais, bah Ouais, voilà, j'ai été presque sur les dates. ouais. Trop bien. Et une fois que ça y est, tu t'es inscrite à la formation, comment ça s'est passé de ton côté au niveau de la formation? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais. Ce que je venais chercher et qui m'a été confirmé pendant le parcours, c'était que, déjà, les intervenants et intervenantes sont des professionnels en activité, en start-up. Et ça, c'est vraiment riche parce qu'on peut poser toutes sortes de questions de ce à quoi on pourrait éventuellement être confronté en entreprise, parce qu'on a des retours terrain et du coup des apprentissages opérationnels terrain. Donc vis-à-vis de ça, c'était un bon point de le retrouver dans la formation. Et ce qui m'a étonnée, et là c'est plutôt quelque chose que j'ai vécu à la fin parce que c'était au moment de la certification, c'était que notre examen c'est pas juste un examen sur des choses opérationnelles qu'on aurait vues, mais vraiment sur la stratégie globale CSM. Donc
au final, être certifié sur la mise en place d'une stratégie globale pour une boîte, je trouve ça hyper riche, là encore, pour utiliser ce mot à nouveau, quand on arrive en poste, parce que non seulement on est acculturé, mais on a une vision d'ensemble et ça peut nous aider pour même imaginer l'avenir en tant que CSM. Trop bien. Et sur l'expérience, est-ce qu'il y a des choses, que ce soit sur le rythme, l'ambiance, peut-être les autres personnes qui étaient avec toi dans la formation, qui t'ont plu ou qui t'ont marqué? Ouais. Nous, on a eu une promo particulièrement particulièrement joyeuse et participative, je trouve. Donc, je t'avouerais que en rentrant dans la formation, il y a un peu ce truc de OK, présentez-vous, etc. Et moi qui en ai fait un certain nombre avant, j'étais là et OK, c'est reparti. Mais en fait, très vite, ça a été très riche et je trouvais aussi que dans notre promo, il y avait pas mal d'entraide et qu'on s'est à la fois nous donné des relations. Tiens, ça peut-être que cette offre-là, elle pourrait te plaire ou même l'entraide vis-à-vis de ce qu'on devait effectuer pendant la formation. Donc ça a été. Et j'ai fait la formation de la promo de janvier. Donc en fait, pour kick-off une année comme ça, c'était vraiment chouette et porteur pour la suite. Ouais, franchement, Ouais. votre promo, elle m'a bien marqué et c'est vrai que vous étiez tous, en tout cas, plein de bienveillance, plein d'entraide et ça faisait plaisir. Ouais, c'était vraiment Mm. chouette. Et une fois que du coup, ça y est, t'as passé la formation, etc., t'as commencé tes recherches d'emploi durant la formation ou Ouais. après? Ouais, non, direct. Ça nous a été recommandé de le faire dès la première semaine même, je crois, ou la deuxième. Au départ, ça peut paraître un peu: je viens d'arriver, je débarque, qu'est-ce que je vais marquer sur mon CV, et cetera». Mais en fait, je pense que moi, ce qui m'a permis de trouver un poste aussi vite après, parce que j'ai commencé le job actuel dans lequel je suis 15 jours après la formation. Donc, le fait de postuler tout de suite et de commencer à conscientiser ce que je devais modifier sur mon CV et commencer à m'entraîner aux entretiens, et cetera, ça a été très aidant pour pour le commencer dès la formation et augmenter mes chances de trouver rapidement. Et en termes de candidature, tu te rappelles un petit peu des noms? Je sais que ça remonte un peu. Mmh. Est-ce que tu as eu des entretiens aussi suite à ces candidatures? Je sais que ça a été très vite pour toi, mais Je pense que j'ai le match qu'il y a eu avec mon job actuel, il a été, enfin, j'ai dû postuler à 20 candidats, une vingtaine de candidatures différentes et j'ai eu 2 entretiens, dont celui où il y a eu le match parfait avec l'entreprise dans laquelle je me trouve là, ouais. et tu nous as dit que tu étais en Bretagne. J'imagine que ça limitait aussi peut-être les offres par rapport peut-être à des profils qui sont en Île-de-France. Ouais, complètement. Et vis-à-vis de ça, moi, j'ai fait un choix, c'est que j'ai aussi postulé en Île-de-France, en fait, dans le bassin d'emploi principal. J'ai postulé aussi en Bretagne. D'ailleurs, c'est le deuxième entretien qui m'a été proposé en Bretagne. Mais en l'occurrence, l'offre à Paris que j'ai trouvée demande d'être sur place une fois par semaine. J'ai fait le choix de faire ça, d'aller à Paris une fois par semaine. En l'occurrence, j'ai plein de choses à faire à Paris aussi quand j'y suis. Donc en fait, ça me fait faire une pierre deux coups et retrouver un peu de city vibes une fois par semaine et ensuite de rentrer chez moi à la campagne, ça me va bien, ouais. Ça, c'est trop bien. Je Mmh. te pose cette question parce il y a pas mal de profils qui sont peut-être un peu isolés en France. Notamment, je pense aux profils qui sont à Nantes, à Rennes. Enfin voilà, dans des villes, on va dire où il y a peut-être un peu moins de startups qui recrutent des CSM. Donc toi, ton conseil, hormis peut-être, enfin ton conseil du coup, c'est de postuler aussi à des offres en Île-de-France et peut-être échanger pendant les entretiens pour proposer du télétravail. Ou est-ce que tu as d'autres conseils? Ouais, je dirais qu'il faut pas hésiter effectivement à postuler dans les offres, dans les gros bassins d'emploi et de voir quelles sont les réelles pratiques de télétravail. Cela dit, je pense aussi que j'ai même pas envie de les appeler les provinces en fait, parce que là, les villes que tu as nommées, c'est quand même des grosses villes. C'est pas Paris, la grosse, mais ça reste quand même des beaux bassins d'emploi. Je pense que là, le conseil peut-être à avoir, ce serait de repérer les entreprises qu'on aime à ces endroits-là et de postuler, de faire des candidatures spontanées.
pour être repéré dans l'écosystème local. Et tout ce qui est gros job boards, je peux nommer des job boards ou... Je pense. Ouais, comme Welcome to the Jungle, par exemple, qui sont très axés bassin parisien. Pas toutes, hein, mais quand même beaucoup. Peut-être sortir justement des job boards officiels et d'aller nous-mêmes repérer les entreprises qui sont en train de se mettre en place. Ça nous assure plus de chances de trouver à côté, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi. Et durant tes entretiens, donc avec les 2 entreprises, dont celle pour laquelle tu travailles, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont fait que tu t'es démarqué par rapport aux autres profils? Comment t'as mis un petit peu les chances de ton côté? Ben, très clairement, je pense qu'il y a le fait que je sois acculturée déjà. Donc j'ai le bon jargon. Je pense que ça rassure mes interlocuteurs, interlocutrices sur le fait que il y a déjà une forme de fit sur le poste. Après, en l'occurrence, là, moi, je travaille pour un logiciel de bilan carbone, donc il y a aussi un côté engagement et entreprise à impact qui a collé pour moi. Et très clairement aussi, ce qui a fait la différence, c'est la capacité à identifier et partager mes compétences transversales. Ça, c'est un gros travail qu'on a fait avec Emma, dans la refonte de CV notamment, et peut-être ce qui me manquait avant, quand j'ai postulé dans des postes avant la formation. Et là aussi, en fait, j'ai pu reconstruire mon narratif pour expliquer en quoi les compétences que j'ai développées auparavant sont complètement utiles dans le cadre d'un poste de CSM. Trop bien. Parce que souvent, quand on voit sur les offres expérience de X années, ça nous met un blocage, alors qu'en fait, comme tu dis, tu as des compétences qui sont transférables. Ouais, ouais. Et donc, tu as rejoint ton entreprise. Est-ce que tu peux t'as déjà un petit peu expliqué, mais qu'est-ce que c'est comme entreprise et c'est quoi ton poste? Alors Greenly, c'est une entreprise c'est un logiciel de bilan carbone pour les entreprises. Et j'ai rejoint en tant que onboarding manager. Donc moi, je m'occupe de toute la phase post-vente jusqu'à l'obtention du bilan carbone. Donc je gère des projets qui sont censés durer entre 2 à 3 mois, et ensuite les account managers prennent le relais pour tout ce qui est stratégie climat. Donc moi, je suis vraiment dans la gestion de projet, et je suis objectivée sur la satisfaction client et la santé aussi client. Je me souviens que tu nous avais aussi bien accompagné là-dessus sur comment créer un score de santé, etc. Donc moi, je suis vraiment là-dedans. Top. Et dans ton entreprise, c'est structuré comment? Si je comprends, il y a des onboarding spécialistes, des CSM et des account managers, c'est ça? Il y a des onboarding managers, des account managers. Après, il y a toute la SDR. Enfin, dans la partie vente, il y a SDR classique, SDR, account exécutif pour closing, sûr, etc. Après, ça passe à la fois l'account manager pour toute la stratégie climat, contractualisation, et onboarding manager pour vraiment l'adoption plateforme et l'obtention du rapport. Ouais. Ça marche. Du coup, là, je suis sur mes dernières questions. Est-ce que t'as un conseil à donner peut-être pour ceux qui hésitent à passer à la formation, ou alors aussi ceux qui viennent de s'inscrire et qui sont peut-être pleins de doutes et qui ont besoin de conseils? Ouais, bah, ce que je pourrais dire en majorité, c'est d'utiliser le temps qu'on a dans cette formation. C'est une formation qui dure 1 mois, et il y a un certain nombre d'étapes d'étapes et de cours à passer. Et peut-être le conseil principal, ce serait de maximiser ce temps-là. Peut-être même en amont, de réunir toutes les questions qu'on a envie de poser aux intervenants et intervenantes, justement pour maximiser ce temps-là. Et et comme je le disais tout à l'heure, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de conscientiser les compétences que j'avais déjà et que je pouvais valoriser, de m'acculturer. Donc, en fait, en sortant, j'ai quand même un avantage que si je l'avais pas faite, en fait. Ça aurait duré beaucoup plus longtemps, ma recherche, etc., etc. Donc, ouais, maximiser le temps passé dans la formation, et, et investir. Ouais. Mmh. Eh ben, merci pour ce conseil. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Peut-être merci encore, ouais, Justine, parce que je t'ai trouvée aussi très dispo et très engagée, et merci pour ça, parce que je pense que ça nous porte aussi dans les promos. Merci, ça fait plaisir. Mmh. Merci, Émilie. Merci à toi.